Salut, c'est Magic Fun. Alors juste avant que la vidéo commence, je voudrais vous remercier pour les 8000 abonnés. Un grand merci à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre une super technique indispensable en cartomagie qui va par exemple vous permettre de réaliser ce que vous allez voir tout de suite. Alors avant toute chose, définissons ensemble ce qu'est la levée double. La levée double, c'est tout simplement le fait de prendre deux cartes, de lever, de soulever deux cartes. Lever pour lever quoi, et double pour deux. Donc on lève deux cartes, mais en fait on ne montre qu'une seule carte. Ici, je soulève deux cartes, mais je ne montre que le joker, alors qu'en fait j'ai deux cartes. En résumé, on pourrait dire que la levée double, c'est donner l'illusion qu'on n'a qu'une seule carte, alors qu'en réalité on en a deux. Voilà. Alors bien sûr maintenant, comme convenu, comme l'indique le titre, je vais vous apprendre la levée double, mais avant j'aimerais que vous sachiez que je ne suis absolument pas un professionnel, un expert en cartomagie, je prétends absolument pas maîtriser parfaitement la levée double, donc ce que je vais vous apprendre ne sera pas parfait, c'est pour ça que je vous invite à proposer vos améliorations, vos remarques et vos critiques constructives dans l'espace commentaire. Ça serait intéressant qu'on puisse échanger et interagir ensemble là-dessus, comme ça vous pourrez améliorer ce que je vais vous proposer maintenant. Alors rentrons enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire les explications de la levée double classique. Pour ce tuto, je ne vais pas aller plus loin que la levée double classique. Alors pour commencer, vous devez tenir correctement votre jeu de cartes. C'est sûr que si vous tenez vos cartes comme ça, vous n'allez absolument pas pouvoir faire une levée double. La position qu'on va utiliser pour faire la levée double, c'est la position de la donne. La position de la donne, c'est très simple, c'est le pouce qui vient se situer sur la grande tranche de droite de votre jeu, votre dernier doigt, c'est-à-dire majeur, annulaire et auriculaire, sur la grande tranche opposée à celle du pouce, donc les tranches sur les côtés. Et enfin, notre index va venir se positionner sur la petite tranche supérieure, la petite tranche du haut, donc la petite tranche située côté public. Vous pouvez remarquer que les cartes, en fait, elles sont surélevées par rapport à la paume de ma main, elles ne sont pas en contact direct avec la paume de ma main. C'est assez important, faites-y attention, parce que ça sera beaucoup plus pratique et agréable de tenir vos cartes comme ça. Une fois que vous tenez correctement votre jeu de cartes, vous êtes prêt à prendre un break, une brisure, un espace, vous appelez ça comme vous voulez. Alors en fait, la levée double pour moi elle se décompose en deux temps, en deux parties. La première partie c'est celle de prendre un break ou une brisure, et la deuxième partie c'est celle de retourner les cartes. Sauf si vous faites comme ça. Voilà, c'est un peu particulier. Donc pour prendre une brisure, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit si vous êtes un habitué, vous pouvez faire un push-off, facile avec une carte, plus dur avec deux, entraînez-vous. Mais si vous êtes débutant et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous faites simplement un rifle comme ça, donc en fait on effeuille les cartes, on les laisse partir une à une assez rapidement, et quand on sent qu'il nous en reste deux, on intercale l'auriculaire entre ces deux cartes et le reste du jeu. D'accord ? Vous verrez avec le temps, avec un peu d'entraînement, vous n'aurez plus besoin de regarder ni même de compter les cartes pour qu'il vous en reste deux. Vous allez sentir à l'aide de votre pouce qu'il vous reste deux cartes. Vous verrez, ça va venir tout seul. Là, je sens qu'il reste deux cartes. J'intercale non pas tout mon auriculaire, ça donnerait ça serait beaucoup trop gros et visible comme break, mais juste un peu de chair, un petit peu de peau de mon auriculaire entre ces deux cartes et le reste du jeu, d'accord ? Parce que si vous faites une brisure trop importante, évidemment elle se répercute côté spectateur et elle va pas disparaître comme ça. Donc là ça va, on ne la voit pas ou presque pas. Si vous pensez qu'on la voit côté spectateur, je vous invite simplement à poser votre pouce et à exercer une pression sur les cartes, comme ça vous posez votre pouce au-dessus et du coup la brisure devient invisible ou quasi invisible. Et là vous avez une belle brisure de votre côté, visible de votre côté mais invisible côté spectateur.
et vous êtes prêt à retourner les cartes. Alors votre levée double doit imiter le plus possible votre levée simple. Je vais développer un peu cette phrase. Si votre levée simple ressemble à ça, votre levée double doit imiter le plus possible ça. Mais si votre levée simple ressemble plutôt à ça, votre levée double doit imiter cette levée simple, ce qui sera quand même assez galère. Mais si comme moi et la majorité des gens sur Terre, vous utilisez plutôt ce type de levée simple pour retourner une carte et la montrer, vous allez plutôt utiliser cette levée double, parce que c'est cette levée double là qui correspond le mieux à la levée simple que je viens de vous montrer. En fait, vous allez créer votre propre levée double. Il en existe plein, chacun a sa propre levée double, parce que c'est en fonction de la levée simple qu'on utilise, tout simplement. Je sais que c'est tentant quand on a la brisure de simplement prendre les deux cartes, de pivoter le poignet pour les montrer, de les remettre. Mais non, ça va pas du tout, c'est complètement naze. Le spectateur va trouver ça bizarre, c'est absolument pas naturel. Donc ne le faites pas, vous allez créer la levée double qui ressemble le plus à votre levée simple. Alors, je vous rappelle que vous avez toujours votre brisure, voilà, vous êtes prêts, et vous allez placer vos trois doigts comme ceci. Vos trois doigts, le pouce, l'index et le majeur. Le pouce va venir au-dessus, les deux autres doigts, donc index et majeur, en dessous. Le majeur sur le coin de la carte, l'index à peu près au milieu, à la moitié de la carte, moi en général je mets même un petit peu plus au-dessus, et le pouce juste là, à peu près dans la zone inférieure gauche, d'accord? Quand vous serez là, vous allez tenir bien fermement les cartes, le pouce va même exercer une certaine pression sur les cartes pour pas qu'elles se séparent, et vous allez pouvoir les faire glisser sur le jeu de cartes tenu dans l'autre main, d'accord? Elles vont glisser et arriver au bout, elles vont arriver en butée, elles vont buter sur vos trois doigts ici, et donc ça va les arrêter dans leur course folle, et à ce moment-là, vous allez pouvoir les laisser retomber toutes seules comme des grandes. En fait, il va y avoir un moment de chute, elles vont chuter librement, et il n'y a aucune raison qu'elles se séparent, donc arrêtez de vous inquiéter, il n'y a aucune raison que les cartes se séparent, laissez-les tomber toutes seules. Maintenant elles sont grandes et savent ce qu'elles font, donc n'accompagnez pas les cartes comme ça jusqu'au bout. J'ai trop souvent vu des gens faire ça, prendre les cartes et les accompagner jusqu'au bout. Ça fait pas du tout naturel de faire ça, vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ne le faites pas, vous allez simplement laisser tomber les cartes, il n'y a aucune raison qu'elles se séparent. Voilà, et quand vous serez là en fait, l'idée c'est de pouvoir ensuite retourner les deux cartes. Donc pour ça, il faut conserver la brisure. Alors, ne laissez pas les cartes retomber avec les autres, sinon il faudrait reprendre une brisure, ça serait encore une perte de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est laisser tomber les cartes sur le muscle du pouce, juste là. Ce qui va conserver en fait l'espace, la brisure. Du coup, après, ça va être facile de transférer la brisure à l'auriculaire et vous pourrez retourner à nouveau cette double carte. Et ensuite, elle va revenir contre le muscle du pouce, vous la reprendrez à l'auriculaire. Et comme vous pouvez le constater, on va pouvoir répéter cette levée double indéfiniment. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour cette levée double, pour cette technique. Je vous ai expliqué bien sûr uniquement le côté technique. Maintenant, à vous de l'utiliser dans vos routines, d'en faire ce que vous voulez. Travaillez-la bien avant de la présenter. Elle peut servir à énormément de choses. Comme vous voyez là, je peux faire remonter la carte. Donc travaillez bien cette technique avant de la présenter et vous pourrez faire des petits miracles. N'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.